Allez, c'est vous Ali? Oui, c'est moi. Allez, bonjour, bienvenue. C'est les Bonjour, sports sur Christian. Actu Matin. Oui, Christian. En dimanche dernier, ils étaient près de 700 personnes à se mobiliser pour la marche sportive AZER organisée par le club de sport d'entretien Marche Pro. Sur ces images, vous les verrez, Christian. On l'annonçait ici La après semaine la route, dernière. la semaine dernière, bien sûr, Oui. après la route des Pays. Cette nouvelle initiative intitulée La marche de la Lama s'est déroulée sur une distance de près de 7 kilomètres. C'est une activité sportive au cours de laquelle les participants ont fait également du tourisme et vivre l'expérience de la marche sur des dépressions. C'était donc à Zé. Suivons ici l'avis des organisateurs et puis de quelques participants. Pourquoi c'est toujours sur la TFM qu'on va faire cette discipline. Cette fois-ci, on s'est réunis avec beaucoup de clubs qui ont répondu présent. Vous-même, vous avez constaté l'effectif. On ne s'attendait pas à cet effectif, mais nous sommes arrivés. Il y avait eu la population sur place qui nous a renforcés et que ça s'est très bien passé. C'est une sorte de vulgarisation de la pratique du sport d'entretien qu'on est venu faire aujourd'hui en profitant pour faire un peu de tourisme. Le plus intéressant, c'est qu'il y a des dépressions. Contrairement à Cotonou où le sol est plat, ici il y a des dépressions. Dans les montées, on fait plus d'efforts, on fait plus travailler le cœur que sur les surfaces plates. Donc ça, c'est la particularité de ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons. On s'est retrouvés en famille et puis ça marche. Je pense que d'ici à là, on doit aller encore à Tado et après Tado, il y a aussi Tori. Allez, le programme est donc connu. Prochaine étape, Tado et ensuite Tori. Christian. Vous êtes invités pour prendre part à cette marche sportive qui également permet de découvrir en fait ces différentes localités du Bénin. Paysage, oui. Alors, on passe au basketball à présent. La Ligue Pro aborde donc la 8e journée dès aujourd'hui, dès cet après-midi. Et étant donné qu'il n'y a pas assez de clubs dans le septentrion, c'est la conférence sud seulement qui sera donc animée aujourd'hui. Et au niveau des hommes, on aura donc 3 rencontres au programme. Renaissance Basketball Club aura pour adversaire éternel. C'est prévu, rencontre prévue pour 16h, pour se dérouler à 16h à EA. Et puis AOL aura juste à la suite pour adversaire Énergie Basketball Club à 18h. Donc, et puis pour finir, ASPAC sera l'adversaire à jouer donc de Élan Coton à 20h sur les mêmes installations. On change de discipline, Christian, pour parler désormais de tennis. Le Bénin va bel et bien accueillir le Hong Kong, bien sûr, dans le cadre de la Coupe Davis 2022. L'image, vous le voyez, c'est une image qui en dit déjà long, une compétition prestigieuse de tennis qui oppose les nations du monde entier et selon les catégories. Le Bénin est désormais dans le groupe 2 après sa qualification en août 2021 du côté de l'Égypte. Et à la suite d'un tirage au sort, le Bénin est désigné pour accueillir donc la compétition. C'est donc pour la première fois que les écureuils tennismen ou je dirais les ratels tennismen, Christian. Non, la Fédération Béninoise de football a démenti les écureuils tennismen, voilà, devrais-je dire, donc voilà, affronteront l'équipe de Hong Kong, Christian. Et c'est donc le 4 et 5 mars prochain à Cotonou, au niveau du tennis club de l'amitié. Super. On finit, Christian. On parlait hier, bien sûr, de Rigobert Song, qui est donc le nouveau sélectionneur du Cameroun, et qui a pour mission de faire qualifier cette nation pour la prochaine Coupe du Monde et aussi la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. On connaît donc le staff, juste sur cette image. Voici le staff de Rigobert Song, Christian. Il aura donc la lourde mission de faire qualifier les Camerounais pour la prochaine Coupe du Monde. Un staff composé de 6 membres, dont l'entraîneur adjoint c'est Sébastien Migne, le deuxième adjoint Augustin Simo, et puis le team manager qui est Raymond Kala, entre autres, et puis l'analyse vidéo David Baltazé. Christian. Voilà donc les informations qu'on a prévues pour ce matin, l'essentiel de l'actualité dont on peut parler. D'accord. Et demain, quand nous serons jeudi, vous nous proposez quoi? Demain, on aura l'interview de jeudi, bien sûr, et ce sera une footballeuse. La surprise, je la garde. D'accord. Nous découvrirons donc cette surprise demain jeudi. Très bonne journée du mercredi à vous, Ali Moumouni. Merci d'avoir été là.